Je m'appelle Jean-Paul Gasparian, j'ai 23 ans et je suis pianiste. Mes deux parents sont pianistes. Ma mère enseigne essentiellement, mon père est compositeur aussi. Donc c'est eux qui m'ont initié au piano quand j'avais 6 ans. Et ils ont eu évidemment un rôle très très important. C'est eux qui m'ont donné les premières bases de l'art du piano et de l'interprétation, qui m'ont fait découvrir le répertoire et qui continuent à venir m'entendre aujourd'hui quand je joue en concert et à me conseiller. Mon premier disque était dédié à la musique russe avec Rachmaninov, Scriabine et Prokofiev. Et là, je sors un disque entièrement dédié à Chopin, avec notamment le cycle des 4 ballades, 2 polonaises, 2 valses et 2 nocturnes. Donc c'est vrai que Chopin est un des compositeurs qui m'accompagne depuis toujours, depuis le début, et que j'ai presque en permanence à mon répertoire et que je programme très souvent en concert. Ce disque, c'est un peu la cristallisation d'un travail de long terme et aussi d'un travail de mûrissement ou de maturation de certaines œuvres, en particulier les ballades que je joue depuis de longues années. Et donc c'est pour ça que je tenais aussi à consacrer une partie du programme de ce soir à Chopin, donc où vous entendrez les 2 polonaises, les 2 nocturnes et la 4e ballade. Chopin, c'est un grand pianiste Rubinstein qui disait Chopin parle directement au cœur, parce que, au cœur des auditeurs et au cœur des musiciens aussi, parce que dans la musique de Chopin, on trouve une variété assez extraordinaire d'émotions qui sont contradictoires et qui sont mêlées dans chacune de ses œuvres. On a à la fois la rêverie, la tendresse et le tragique, le désespoir, l'emportement. Et je pense que ce sont des choses qu'on entend particulièrement dans les ballades, en particulier dans la 4e qui est au programme de ce soir, mais finalement dans toutes ses œuvres. On réalise des enregistrements depuis près d'un siècle, donc il y a des centaines et des milliers de versions disponibles des œuvres du grand répertoire, et à plus forte raison en ce qui concerne Chopin. Bon, comme j'ai dit, c'est des œuvres qui m'accompagnent depuis très longtemps, et donc j'avais la sensation de pouvoir m'exprimer de manière assez authentique dans ce répertoire et de dire sinon quelque chose de nouveau, en tout cas quelque chose de personnel et de singulier. Donc après, j'espère que les auditeurs le remarqueront aussi. Je voulais mettre en regard 3 compositeurs dans la première partie, Debussy, Murail et Messiaen, parce qu'il y a à mon avis une filiation esthétique assez forte entre ces 3 compositeurs, qui tous les 3 ont placé vraiment au centre de leur travail la question du timbre, de la couleur et de la résonance. Donc j'espère que cette première partie mettra en évidence et en lumière ces connexions et ces regards croisés entre ces 3 compositeurs qui couvrent en fait
tout le XXe siècle jusqu'à nos jours. Le concert précédent, c'était en janvier 2016, je crois, et c'était parmi mes premiers concerts importants à Paris. J'avais joué un programme Chopin-Rachmaninoff, donc il y avait déjà Chopin avec les 24 préludes, je crois, et les études de Rachmaninoff que j'ai ensuite enregistrées pour mon premier disque. Et je me souviens d'un détail, enfin qui n'en est pas un d'ailleurs, mais c'était, je crois que le concert était quelques jours après le décès de Boulez. Et j'avais joué en bis, en forme d'hommage à le premier mouvement de sa première sonate que je travaillais à l'époque. Et donc finalement, les programmes des deux concerts sont assez proches. Il y a à la fois de la musique romantique et de la musique plus moderne et contemporaine. Et je trouve que le lieu, bon, il y a déjà la particularité du regard sur l'extérieur, à la fois pour celui qui joue et pour ceux qui écoutent, ce qui est assez spécial pour une salle de concert qui, en général, les salles de concert sont évidemment fermées, alors que là, on a le regard sur l'extérieur, surtout au mois de mai, donc il fera jour, encore jour sur toute la première partie du concert probablement, donc ce sera une expérience assez belle, je crois. Et il me semble que aussi le cadre se prête tout particulièrement à la musique française et à la musique moderne en général, donc c'est pour ça aussi que j'avais envie de faire cette première partie.